Je suis Étienne Marcoux, je suis fasciné par la mort autant qu'elle me terrorise. Avec Louis-Simon Lamontagne, thanatologue, j'explore tous les dessous de la mort, sans tabou, froidement, pour savoir ce qui m'attend et ce qui t'attend. Parce que oui, toi qui nous regardes, là, tu vas mourir. Aujourd'hui, on entre dans la pièce où commence la fin. Louis-Simon, on est chez vous ici. Oui. C'est ta maison. Ben, pas ici. En haut. OK. Ça ressemble à quoi quand on habite dans un endroit comme ça? J'imagine que les gens nous jugent. Ben, un peu. Puis, on s'entend, j'étais pas le plus populaire pour faire des pyjama parties. Sauf dans le temps de l'Halloween. Ouais. La table devant nous, là, est propre. Oui. Mais hier, elle était pas propre. Ben, hier, il y avait un défunt dessus. Ça, il y avait un coup là-dedans. Pas celui-là. OK. Celui-là, je t'en ai mis un 9. Ah, mais ça, j'apprécie ça. Ben, je me doutais que t'apprécierais. Je l'apprécie plus que tu penses. Mais tout le tour ici, on parle d'une rigole, Oui. d'un sillon. Exactement. Ça récupère quoi, ça? Le sang. J'aime l'expression de ton visage quand je te donne des réponses. OK, attends, non, je t'arrête. Là. Attends, on va partir du début. Là. On va y aller étape par étape pour que je puisse bien mal dormir. Quand le corps arrive ici, généralement, Oui. il est dans quel état? L'état va dépendre de la cause de décès, du lieu du décès, le délai depuis le décès. La plupart du temps, c'est-tu des personnes âgées? C'est-tu ça, La le plupart pro? du temps, ça va être des personnes âgées décédées dans un centre hospitalier, une résidence personnes âgées, un CHSLD qui ont des morgues réfrigérées. Fait qu'ils sont morts heureux, mais affamés. On pourrait parler de ça en CHSLD. C'est Ça. discutable. Honnêtement, là, la manche qui dépasse en ce moment, je vais vous la prendre en photo. La manche est souillée, puis je sais pas pourquoi elle est sale de même. En fait, je m'imagine que je sais pourquoi elle est sale, mais j'espère vraiment que c'est pas pour ça qu'elle est sale. OK, décris-moi, mettons, 90% des corps que tu reçois. Qu'est-ce que tu vois, là? Sont-tu bleus? Sont-tu blancs? Il y a beaucoup de légendes urbaines, on s'entend sur notre métier. C'est d'ailleurs pour ça qu'on en parle. Exact. Mais ils vont être surtout d'un teint très blanchâtre. Pourquoi? C'est qu'est-ce qui fait la coloration de notre peau? C'est le sang dans nos veines. Au moment que le cœur bat plus, ben, le sang s'en va par gravité dans le dos. Dans le dos? Quand on regarde un défunt, le bas du dos va être comme bleu, comme s'il y avait eu des bleus, parce que le sang est tout là. Mais le visage, les mains, tout ça, ben, ça va être blanc parce qu'il n'y a plus de sang. Mais pour faciliter votre travail, vous ne devrez pas le mettre sur le ventre, il va avoir le sang d'en face. Non, il va venir bleu. OK, ouais. Parce qu'on va chercher quelqu'un, des fois, qui, s'il est décédé et qui est tombé en pleine face, ben, quand on le tourne, il a la face bleu, bleu, bleu. Dans quel état était le pire défunt que tu as reçu ici? C'est qu'il y a plusieurs, on va dire, catégories de pire. Ah! J'ai déjà vu des choses avec un train, mettons, on va dire ça de même. Est-ce que t'es bon des casse-tête? Cette fois-là, la famille avait choisi la crémation. Après ça, il y a le pire dans le sens, par exemple, on va dire un cas d'incendie où le corps est calciné. Là, c'est sûr que de dire on fait une restauration, ça devient presque impossible. Le mot restauration, ça veut dire de redonner à un défunt une image présentable le plus près possible de ce que les vivants se font de lui. Si on arrive avec un défunt qui est calciné, là, on oublie ça de pouvoir dire on va exposer, restaurer, s'accroster sur nos gants. S'accroster sur nos gants. Mais après ça, l'autre extrême, ben là, c'est la putréfaction. Fait qu'un corps qui, par exemple, est retrouvé après quelques jours, semaines, mois. Décris-moi l'odeur. Si tu mettons genre une Heineken puissance 15, Ah non, ça c'est rien. Là. Je te dirais, prends 10 livres de poisson, mets-les sur ton dash de char en plein été pendant une semaine, les vitres fermées, va t'asseoir dans le char, tu dois souffler plusieurs fois. C'est une odeur qui est particulière. L'odeur des œufs pourris, c'est rien. Là. L'odeur d'un défunt, d'un cadavre en putréfaction, c'est quelque chose que ça marque. tu peux plus dîner après ça? Moi, je dîne après. Toi, tu dînerais pas après. Non, ça c'est clair. Au cinéma, des fois, on va prendre un cadavre, puis on va le transporter, on va le rouler dans un tapis ou on va le cacher dans une poche de hockey. Est-ce que c'est possible, ça? Oui, ça se peut de rouler un défunt dans un tapis ou de le placer dans une poche de hockey. Honnêtement, faut que tu le fasses, ça fait pas longtemps parce qu'à partir du moment de la rigidité cadavérique, puis tes straps de poche sont mieux d'être solides. Là. Puis ça arrive après combien de temps, la rigidité 6 cadavérique? heures à peu près après le décès. Après 6 heures? Ouais. Dur comme là. C'est raide, là? Ben, ça devient, les muscles deviennent raides. Fait que c'est très difficile de recroqueviller, par exemple. On voudrait mettre un défunt dans une poche de hockey. Là. Puis ça relâche-tu?
30 heures après. Fait que ça dure de 6 à 36 heures, à peu près. OK. Puis mettons Week-end chez Bernie, fait que ça veut dire que c'est pas un documentaire. Non. Je fait avoir. Quelqu'un qui a sa rigidité cadavérique, là, puis que j'y plie quand même le bras, est-ce que je casse le bras? Non. L'expression que des fois on va utiliser dans le domaine, c'est on va briser la rigidité cadavérique. C'est là où il faut faire attention. On brise pas le membre, on brise pas l'os. C'est juste que faut mettre une force égale aux muscles de la personne pour y plier le bras. Mais ça déchire-tu? Non, c'est juste que une fois que c'est défait, si on veut la rigidité cadavérique, c'est fini. Donc, quelqu'un qui a une rigidité cadavérique est très bon au tir au poignet. Oui, mais juste une fois. Ouais. Une fois que tu l'as battu, Oui. tu le bats à long terme. Tout le temps. OK, intéressant. C'est quoi ton objectif quand tu reçois un défunt? Est-ce que c'est juste de le rendre présentable et à tout prix? Oui, c'est de rendre le défunt le plus beau possible pour la famille. OK. Pour qu'il y ait un beau dernier souvenir. Chaque salon funéraire, chaque entreprise et chaque embaumeur a sa façon. T'as-tu déjà manqué ton coup? T'as-tu déjà fait comme Icolix, c'était pas ça? Non. Non, on n'a jamais manqué notre coup, mais par exemple, tu sais, des cas d'un accident, par exemple, avec beaucoup de blessures au visage. Tu sais, des fois, est-ce que ça va être parfait, que ça paraîtra pas du tout? Non. Mais il va y avoir d'autres trucs par après. Tu sais, de dire, par exemple, ben, dans le salon, devant le cercueil, on va mettre des fleurs, puis on va dire à la famille, il y a une raison. Parce que à 4 pieds, tout est beau. Mais si vous allez juste au-dessus puis que vous regardez, que vous voulez donner un bec, ça se peut que vous trouviez que c'est pas parfait. Puis on l'explique aux familles, on cache rien. OK. Un embaumement en moyenne, ça dure combien de temps? 1h30, 2 heures. Ah, pas plus que ça? Non. Mais ça peut durer 2 jours, ça, s'il y a une grosse restauration à faire, par exemple. Puis, mettons, les gars de neige sont occupés de décembre à mars. Les gars de mort, c'est Pas quoi? mal du 1er janvier au 31 décembre. C'est-tu vrai? Oui. C'est pas mal tout le temps. Il y a des courbes, mais de là à dire que c'est toujours pareil, non. Par exemple, janvier. Ouais. Ironiquement, janvier va toujours être un mois, très souvent un mois plus occupé. Puis ce que souvent on se fait dire par des familles, il faut se poser la question à quel point les gens ont un certain contrôle. Ah, vous voulez donc passer un dernier Noël en famille? Ouais. Tu sais, des fois, des gens qui ont eu un pronostic à l'été en se disant se rendra pas aux fêtes, mais qui finalement décèdent le 2 janvier. Tu vois, ma théorie, ça serait plus, moi, c'est le bill de carte de crédit qui rentre. Ou trop de dinde. Ça peut tuer, ça. Ouais. Fait que par année, vous en faites combien ici? Pour nous, on en fait 500. 500. Mais on en fait aussi pour d'autres maisons funéraires. On est sous-traitant. Fait qu'au total, et labo et crématorium, on traite entre 1000 et 1200 défunts par année ici. Cette salle-là, est-ce que ça se peut des fois qu'elle soit cochonnée? C'est sûr qu'après une journée de 4 thanatos, elle sera pas aussi propre que ta voix présentement. Non? Il y en a par terre, mettons? Non, il n'y aura pas du sang par terre, tout ça, parce qu'il y a toujours, quand on travaille, une mop avec le désinfectant puis le seau qui est prêt. Il y a toujours, tu sais, il y a des règles à respecter. Il n'y a pas de sang ces murs comme on pourrait s'imaginer dans les films, des affaires de même. Là. Question bien personnelle, là. Pour vrai, est-ce qu'il y a des fois où tu te dis « Hey, ça, c'est dégueulasse. Ah, ben oui. » Puis pourquoi tu fais ça d'abord? Ben, pas que c'est dégueulasse, ma job, mais que des choses que je peux voir sur des défunts que c'est comme, je peux pas croire qu'ils vivaient de même. Parce qu'il y en a des fois qu'avec une maladie, on voit quelque chose qu'on fait comme, mais mon Dieu Seigneur, ça devait être la souffrance épouvantable. Une tétine, genre? Ça, c'est rien, ça. Ah non? Un tatou lait? Ça, c'est dégueulasse. Les yeux cross-eyed? Ah, ben non, ils sont fermés. Enfin, il repose en paix! C'est quoi ça? Ça, C'est un genre de nappe de fête. ça c'est ce qu'on appelle en bon français un bas des bagues. Ah, c'ti. Oui. Il y a une odeur. Ça sent le plastique. neuf. C'est ça. C'est ça. On va utiliser ça dans des cas d'écoulement, de putréfaction, on va dire, où il y a des asticots, des cas de putréfaction avancée, calcination, bon, tout ce qui peut amener un certain écoulement / dégâts. Écoulement / dégâts. Le reste du temps, ça va être un linceul. C'est comme un drap plat, mais en plastique. Et en même temps, ça va garder quand même beaucoup les odeurs aussi. Pas toutes, mais ça va aider à limiter les odeurs dans le déplacement. Ça veut dire que quand toi, tu reçois ça, là, c'est une mauvaise nouvelle. Là. Ben, c'est pas les cas les plus faciles. OK. T'as-tu le goût de l'essayer? Ben non! Depuis le début, je te dis, ce que tu m'offres, je dis non, Louis-Simon. Oui, mais ta gang, eux autres, veulent-tu l'essayer? Oui, mais c'est ça. Les autres, je les déteste de plus en plus. J'ai encore des frissons à toucher ça. Je vois mon futur. Oui, mais lointain, on va l'espérer. Je le souhaite ardemment, mais je suis très fatigué puis je m'en retourne en char. Je te souhaite aussi que ce soit pas ça qu'il y ait besoin pour toi un jour. Je me souhaite tellement le linceul. Là. Je me souhaite tellement le linceul. Fait qu'au final, je vais représenter un genre de 2 heures de job puis une couple de jours d'entreposage.
Je réalise que la mort, c'est pas la fin. C'est juste le début du travail pour quelqu'un d'autre.